give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors, je tourne cette séquence après avoir été envoyé en enfer dans cette caisse. Comment vous dire que c'est le démon, mais vous verrez ma réaction un peu plus tard dans la vidéo les gars. Donc, la caisse aujourd'hui qu'on présente, c'est une caisse assez rare. On en voit peu en Belgique, c'est la seule en ce moment qu'il y a à vendre. Jeep a arrêté de fabriquer cette voiture pour l'Europe car elle polluait trop. Et bien sûr, je pense que là, certains d'entre vous ont déjà deviné. Je parle du Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Alors, comment reconnaître un Grand Cherokee Trackhawk les gars? Déjà pour commencer, le logo Trackhawk, les 4 échappements typiques du Trackhawk, parce qu'il y a la version SRT aussi qui est disponible, mais celle-là a 2 énormes sorties, une de chaque côté. Bien évidemment, ici aussi l'inscription Supercharged, donc c'est là aussi on reconnaît que c'est un Trackhawk, et les freins Brembo haute performance en jaune. La calandre n'est pas pareil que sur la version SRT. Là on peut voir que déjà elle est en noir. Sur un SRT d'origine elle est en chrome. Et puis on a tout ce bouclier avant en fait qui change. Mais il est monstrueux les gars. Donc si on devait parler donc des perfs de cette Grand Cherokee Trackhawk, donc c'est une base donc, de 6 litres 2 V8 comme dans toutes les américaines. Celui-là en possède 717 chevaux d'origine. Je parle bien d'origine, donc sur papier c'est le SUV le plus rapide au monde. Bien évidemment, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir le moteur, que l'air intake en fait a été changé, que les pneus ont été changés, pareil, ils ont été passés en 22 pouces, et que du coup on obtient un score total de 850 chevaux. Préparé donc chez un préparateur spécialisé en Belgique. Donc c'est ce que le propriétaire m'a dit, hein, préparé chez un préparateur à lui qui connaît. Alors, pour vous montrer donc les premières modifications, on a cette lame ici en carbone qui a été rajoutée. Ces grosses jantes en 22 pouces. Et donc il a dû attendre 3 mois pour les recevoir. Donc c'est fait sur mesure, car sinon en fait les jantes dépasseront en fait de l'aile. Même si je trouve que ça ferait vraiment stylé. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. Par contre, à l'arrière, tu peux voir qu'il dépasse vraiment. Et ça rend vraiment bien, je vais vous montrer. Donc, tu peux le voir ici. Donc tu vois comment la jante, en fait, elle dépasse de la carrosserie. Ça, je trouve magnifique. Au niveau de l'échappement, il y a un X-Pipe. Vous allez entendre le son après. C'est le démon. C'est un truc de fou. Et donc on a en fait aussi sur le Trackhawk, pour ceux qui ne savaient pas, donc ce diffuseur à l'arrière en fait qui est un peu plus sorti. Tu peux le voir ici, tu vois qu'il sort un peu plus. Comme ça aussi on peut reconnaître un Trackhawk. Mais c'est vraiment le diable en personne cette caisse. C'est vraiment le diable. Ici aussi donc on a les 2 grosses sorties d'air pour faire refroidir le moteur. Typiquement aussi pour le Trackhawk, donc ça c'est pas d'origine, hein. Ça a été repeint en noir, d'origine c'est blanc. On a le contour de fenêtre qui est noir d'office, ça c'est d'origine sur tous les Trackhawk, avec donc les vitres teintées qui ont été ajoutées. Comme tu peux remarquer, donc les américaines, c'est un intérieur très brut, très classique. Les intérieurs se ressemblent quasi tous. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qu'on a filmé la Dodge, vous pouvez remarquer que c'est quasi le même volant. Sauf les sièges, ils sont incroyables les gars. Ils sont vraiment magnifiques. Donc on a l'inscription Trackhawk avec un peu d'alcantara et un peu de cuir. Les ceintures rouges typiques du Trackhawk. Le gros volant Jeep avec l'inscription Trackhawk ici. On a quand même un peu de carbone ici. Donc c'est un intérieur qui est quand même assez aseptisé hein, les gars. On a un intérieur complètement carbone. Les tapis ici Trackhawk. On a un intérieur de bord en noir brillant. Un petit aluminium qui est quand même bien fini. On n'achète pas une américaine en fait pour le bel intérieur ou quoi que ce soit. Donc elle a aussi un toit ouvrant. Et l'arrière du coup qui est là pour le coup en utilitaire, mais comme la voiture est à vendre, il y a les sièges avec qui ont été fournis.
Donc on a énormément de place du coup pour charger quoi que ce soit. On a les haut-parleurs Harman Kardon. Inscription ici, Supercharged. Mais c'est vraiment... Comme caisse en fait, c'est une caisse qu'il faut essayer. Il faut vraiment avoir la chance en fait de l'essayer en fait pour comprendre ce que c'est un Trackhawk vraiment. C'est un diable. C'est un diable les gars. Je crois que si je dis pas de conneries les gars, je crois que c'est la voiture la plus... je sais même pas comment expliquer les gars. Je crois que c'est la voiture la plus folle que j'ai essayée. C'est la voiture la plus folle. Elle est incroyable. En tout cas, elle m'a traumatisé. Elle m'a traumatisé de fou. Ouais, donc là, pour le coup, la caisse, elle est utilitaire. Donc, évidemment, il n'y a pas les banquettes arrière, comme je vous ai dit. Mais du coup, ce qui fait un avantage qu'on peut charger énormément de caisses. Donc, en même temps, on a 850 chevaux. Pas d'origine, les gars. Mais on peut charger plein de choses à l'arrière. En fait. Et au niveau du moteur, c'est ça en fait, c'est le air intake. Mais il est vraiment monstrueux les gars, monstrueux. Donc là l'équipe en fait il a tout, il a la force G, une fois il a fait les 0 à 100 3 secondes 2. Ça va être une dinguerie. Reprogrammé à 850 chevaux les gars. T'as vu tout ça? Ouais. Ouais, 850 chevaux. Comme vous avez vu au niveau du moteur, il a modifié donc le air intake. Donc du coup il a réussi à avoir 850 chevaux. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. entendu, il vient de prendre 200. Ça monte très vite. Hein. Je wacht alleen. Ah. Van de donuts. Les lignes noires, en fait, il a fait des donuts ici. C'est un launch controller. Ok, on va essayer un launch, les gars. Ready? Ah ouais. C'est un truc de fou, les gars. Franchement, c'est incroyable comme pièce. C'est incroyable. C'est démesuré. Wow, les gars, le Jeep Trackhawk, c'est vraiment pas des blagues. Le 707 chevaux d'origine,
lui est reprogrammé à 850 chevaux parce qu'il a changé son compresseur. C'est un truc de fou. Et puis, si on regarde bien, le rapport qualité-prix est incroyable. C'est une caisse qui vaut 120, 130 000 euros, je crois. Si tu compares avec un Urus, par exemple, niveau puissance, le Jeep, il est largement devant. Donc, quelqu'un qui cherche vraiment de la puissance dans un SUV, c'est vraiment le véhicule parfait. C'est vraiment le véhicule vraiment qu'il lui faut. Quand tu regardes, bon, j'ai jamais essayé un Urus. D'ailleurs, si quelqu'un en a un, n'hésitez pas à passer sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Donc oui, si on regarde avec l'Urus, quand tu regardes l'Urus qui vaut un SUV qui vaut quasi 300 000 comparé avec un Jeep Trackhawk qui est 3 fois moins cher et beaucoup plus puissant. Si tu cherches vraiment la puissance, comme je t'ai dit, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est un Jeep Trackhawk, en tout cas il m'a vraiment choqué pour le coup. C'est le même principe que les Challenger. En fait, maintenant je comprends vraiment mieux ceux qui aiment bien les américaines en fait. Ceux qui aiment les américaines recherchent... Dites-moi, corrigez-moi les gars si c'est pas vrai, mais ceux qui recherchent vraiment les américaines en fait, ceux qui aiment vraiment les américaines, je pense qu'ils cherchent vraiment la puissance et la brutalité. La brutalité. Ils sont pas là pour l'esthétique, par exemple, voilà, un grand tableau magnifique, etc., comme on a par exemple sur les Allemandes ou quoi que ce soit. Je crois qu'ils recherchent vraiment la brutalité, la puissance. Ils veulent que ça te brise le cou, en fait. C'est vraiment ça qu'ils cherchent. C'est vraiment une puissance. Et je comprends maintenant, en fait. Je comprends mieux. Les Américaines, franchement, c'est un délire. Le Jeep Trackhawk, je pense pas que je vais vite l'oublier. Ah, voilà. En tout cas, la famille, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Une vidéo vraiment dont je suis vraiment très fier de tourner parce que ça fait un bon petit temps que je cherchais un Jeep Trackhawk, je n'en ai pas trouvé du tout parce qu'en fait ils ont arrêté de les produire en Europe parce que ça pollue trop et que ça rentre pas dans les normes, etc. Enfin bref, vous connaissez les conneries. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé un. C'était le seul qui était à vendre d'ailleurs. Donc l'annonce sera en description évidemment pour ceux qui veulent acheter. Encore une fois, comme d'hab, que des personnes sérieuses, n'appelez pas bêtement pour rien, etc. Bon, entre temps vous connaissez la musique, mais on le répète jamais assez, je vous l'ai déjà dit. Bref, prenez soin de vous et de votre famille les gars, c'est le plus important. Ciao.